Le stoïcisme est une philosophie qui vise à aider les gens à atteindre un état d'esprit inébranlable en disciplinant leur perception d'eux-mêmes et du monde extérieur. Selon cet enseignement, les émotions telles que la colère et la rage découlent entièrement de nos interprétations internes et peuvent être contrôlées. Les stoïques se concentrent sur le contrôle de nos réactions puisque nous ne pouvons pas changer le monde extérieur. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 leçons de stoïcisme pour ne jamais se mettre en colère ou se mettre en colère contre qui que ce soit. 1. Ce ne sont pas les événements extérieurs, mais le sens que vous leur donnez qui vous met en colère. La nature humaine est telle qu'elle réagit aux événements du monde extérieur en leur attribuant certaines significations. Cependant, les stoïciens soutiennent que ces significations se forment entièrement dans l'esprit de l'individu et ne découlent pas de la réalité elle-même des interprétations que nous lui donnons. Comme le disait si bien Épictète, ce ne sont pas les choses qui dérangent les gens, mais les jugements qu'ils portent à leur sujet. Autrement dit, les événements qui nous arrivent sont eux-mêmes essentiellement neutres. C'est la façon dont nous interprétons ces événements qui nous mettent en colère ou nous rend tristes. Si quelqu'un vous insulte, ces paroles ne sont que des ondes sonores résonnant dans l'air. Mais si vous sentez que ces mots portent atteinte à votre honneur, menacent votre réputation ou impliquent que vous ne valez rien, alors la colère surgit. Cependant, cette réaction ne découle pas de la vérité elle-même, mais du sens que vous attribuez à ces paroles. Si vous apprenez à regarder les choses sous un angle différent, vous couperez la source de votre colère. La colère survient lorsqu'un événement n'est pas conforme à nos attentes. Vous vous mettez en colère lorsque vous devez attendre des heures sur la route à cause d'un accident de la circulation ou d'un mauvais geste de quelqu'un. Parce que l'on s'attend à ce que la route soit libre et que tout le monde respecte les règles. Cependant, cette attente est entièrement une fiction que vous avez créée dans votre esprit. La réalité est que les gens font des erreurs, des accidents se produisent et nos plans ne fonctionnent pas toujours. Si vous intériorisez cette vérité, au lieu de vous mettre en colère face à une situation inattendue, vous pouvez l'accepter comme un flux naturel de la vie. Pour les stoïques, la paix mentale est possible en contrôlant notre propre monde intérieur et non le monde extérieur. Si nous ne pouvons pas changer les événements, nous devons changer la façon dont nous les percevons. C'est l'antidote à la colère. À titre d'exemple, lorsque quelqu'un est impoli avec vous, au lieu de vous mettre en colère, pensez à ceci. Le comportement de cette personne reflète son caractère et son état d'esprit, pas mes valeurs. Si vous ne vous mettez pas en colère lorsqu'un chien aboie, pourquoi vous mettez-vous en colère lorsqu'un humain sans éducation est impoli? Parce que vous lui donnez un sens différent. Cependant, pour que sa colère, son manque d'éducation ou sa mauvaise volonté ait un effet sur vous, vous devez croire en lui. Les stoïques disent que les gens agissent mal par ignorance et qu'au lieu de nous mettre en colère, nous devrions l'accepter comme une loi de la nature. Comme le disait Sénèque, être en colère contre les imbéciles, c'est comme être en colère contre le soleil levant. Si quelqu'un fait quelque chose de mal par ignorance, au lieu de vous mettre en colère contre lui, vous devriez reconnaître son ignorance et ne pas vous abaisser à son niveau. Pour mieux comprendre comment le sens que vous donnez aux événements vous affecte, essayez cette expérience de pensée. Disons que vous marchez dans une rue bondée et que quelqu'un vous tape sur l'épaule. Si vous pensez que cette personne vous a poussé exprès, vous vous mettrez en colère et aurez peu être envie de crier et de vous battre. Mais si vous réalisez qu'il est aveugle, votre colère disparaîtra instantanément et la compréhension viendra à sa place. L'événement lui-même est le même, quelqu'un l'a frappé à l'épaule. Cependant, parce que le sens que vous lui donnez est différent, votre réaction est également différente. C'est en fait vrai pour tout ce qui nous arrive tout au long de notre vie. Pour qu'un événement vous mette en colère, il faut lui attribuer une signification préjudiciable. Si vous changez le sens, votre colère disparaîtra. Ce principe est la clé non seulement de la paix individuelle, mais aussi de la paix sociale. La plupart des conflits naissent du fait que les gens attribuent une signification inutile aux événements. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, si vous supposez qu'il a de bonnes intentions, vous réagissez. Mais peut être que cette personne plaisantait ou vous a blessé sans s'en rendre compte. Si vous apprenez à regarder les choses avec une perspective plus large, vous vous rendrez compte que de nombreuses situations dans votre vie où vous vous mettez inutilement en colère sont en fait le résultat de votre propre perception. 2. Soyez le maître de votre propre forteresse mentale. L'homme ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur, mais il peut contrôler son propre esprit. L'un des plus grands enseignements des philosophes stoïciens
est qu'un individu doit être le maître de son propre château mental. Parce que les véritables batailles de la vie ne se livrent pas dans le monde extérieur, mais dans notre propre esprit. Comme le disait Sénèque, ne faites pas de votre esprit l'esclave de qui que ce soit, car c'est la véritable source de la liberté. Si vous n'apprenez pas à gérer vos pensées, les paroles des autres, les attentes de la société et les événements aléatoires peuvent facilement vous ébranler, vous mettre en colère ou vous conduire au désespoir. Mais si votre esprit est fort comme une forteresse, aucun facteur extérieur ne vous affectera facilement. La sagesse stoïque commence donc par renforcer son propre esprit. Pendant un instant, pensez à votre esprit comme à une forteresse. Ses portes dépendent de votre volonté. Vous devez décider qui vous laisserez entrer, quelles pensées y résideront et quelles émotions vous contrôleront. Si vous ouvrez les portes de votre château à tous les étrangers, toutes sortes de pensées négatives entreront et vous détruiront. Si vous déterminez votre estime de soi en fonction des jugements du monde extérieur, vous serez heureux lorsque les gens vous féliciteront et dévastés lorsqu'ils vous critiqueront. Si quelqu'un vous rabaisse et que vous croyez ses paroles, vous lui avez abandonné votre esprit. Mais si vous parvenez à devenir le maître de votre forteresse mentale, aucun mot, aucune insulte de l'extérieur ne pourra vous blesser. Parce que vous ne vous souciez que de votre propre approbation et que vous vivez une vie guidée par votre propre discipline interne et non par des facteurs externes. Une personne qui ne peut pas contrôler son esprit est comme une feuille emportée par chaque vent. Leurs émotions changent en fonction des attitudes des autres et ils se perdent dans le chaos du monde extérieur. Si quelqu'un se moque de lui le matin, il se sent bien, et si quelqu'un le critique l'après-midi, il se sent déprimé. Une telle vie est le résultat de l'incapacité d'une personne à maintenir sa propre forteresse mentale. Cependant, les stoïciens disent « Une personne esclave des opinions des autres est comme un prisonnier enchaîné ». La liberté, c'est avoir le pouvoir de diriger son propre esprit. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, la manière dont vous réagissez dépend entièrement de vous. Lorsque vous entendez une insulte, cela dépend de votre force intérieure pour décider si vous laissez cette insulte vous blesser ou non. Si votre esprit n'est pas fort, vous vous effondrerez à la moindre critique. Mais si vous devenez le maître de votre propre forteresse mentale, peu importe le bruit du monde extérieur, un silence profond régnera en vous. La meilleure façon de comprendre cela est de remarquer les choses dans le monde extérieur que vous ne pouvez pas contrôler. Les gens ne peuvent pas toujours vous comprendre. Parfois vous rencontrez des injustices, parfois les choses que vous espérez n'arrivent pas. Être le maître de votre château mental signifie mettre de côté les choses qui ne vous concernent pas, celles qui ne sont pas sous votre contrôle, et vous concentrer uniquement sur vos propres pensées. Si quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, ce qu'il dit ne peut vous affecter que si vous le croyez. Mais si votre esprit est comme une forteresse solide, de tels mots frapperont ses murs et rebondiront. Pour les stoïques, la force mentale se développe en disciplinant les émotions et les pensées. Par exemple, vous devriez vous poser cette question tous les jours. Est-ce que cette situation me rend triste ou en colère? Si votre réponse est oui, alors les portes de votre château mental sont toujours ouvertes. Mais si vous pouvez dire « Non, ce n'est pas sous mon contrôle et je ne vais pas m'en soucier », alors vous êtes un peu plus près de la liberté mentale. Les gens peuvent vous juger, vous insulter ou simplement ne pas vous comprendre. Mais si vous ouvrez les portes de votre forteresse mentale uniquement aux pensées que vous approuvez, toutes ces influences extérieures deviennent dénuées de sens. La personne qui y parvient est une personne véritablement libre. Une personne qui est le maître de son château mental maintient une position inébranlable face aux fluctuations du monde extérieur. Tout comme un guerrier tient fermement son bouclier, il protège son esprit. Les gens vont et viennent, les événements changent, parfois la vie est juste et parfois non. Mais une personne mentalement forte ne permettra à aucun facteur extérieur de perturber sa paix. Si vous vous réveillez chaque matin et commencez avec des pensées qui renforceront votre esprit, vous constaterez que tout ce que vous rencontrez tout au long de la journée commencera à vous affecter moins. Être le maître de son château mental signifie être capable de rester calme malgré le chaos de la vie. C'est là la plus grande force des stoïciens. 3. Ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les plus gros problèmes dans la vie d'une personne viennent souvent du fait qu'elle se concentre sur des choses qu'elle ne peut pas contrôler.
Cependant, les stoïciens disent qu'il ne faut prêter attention qu'aux choses qui sont sous notre contrôle. Si quelque chose n'est pas sous votre contrôle, vous inquiéter ou vous tourmenter à ce sujet ne vous causera que des souffrances inutiles. L'une des célèbres citations d'Épictète nous le rappelle: ne laissez pas les choses que vous ne pouvez pas contrôler vous contrôler, parce que beaucoup de choses qui se produisent dans le monde extérieur ne sont pas sous votre contrôle. De nombreuses situations telles que la météo, la façon dont les autres vous voient, ce que les autres pensent, les crises économiques, les événements politiques, le vieillissement, les maladies et la mort ne sont pas soumises à votre volonté. Si votre esprit est concentré sur de telles choses, vous vivrez dans une agitation constante. Mais si vous pouvez faire la distinction entre les choses que vous pouvez réellement contrôler, alors vous aurez l'esprit tranquille. Par exemple, s'il pleut alors que vous aviez prévu de sortir un jour et que cela vous énerve, vous serez en fait énervé pour rien, parce que ta tristesse n'arrêtera pas la pluie. Ou lorsque quelqu'un vous critique, au lieu de vous culpabiliser pour changer l'opinion de cette personne, vous devriez vous concentrer sur le contrôle de votre propre réaction. Les gens ne peuvent pas toujours vous comprendre. Vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde vous aime. Mais si leurs paroles vous affectent, cela signifie que vous vous concentrez sur la mauvaise chose. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les pensées des gens, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à leurs paroles. Le stoïcisme vous conseille de rester indifférent aux choses qui ne vous concernent pas et ne sont pas sous votre contrôle, et de vous concentrer uniquement sur vos propres actions. S'énerver pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler fait en réalité du mal à votre propre esprit. Parce que les événements du monde extérieur ne déterminent pas directement vos sentiments. La façon dont vous les interprétez détermine vos émotions. Si vous laissez un événement vous contrarier, cela montre votre manque de contrôle. Marc Aurèle a dit: si quelque chose vous dérange, ce n'est pas la chose en elle-même qui vous dérange, mais le sens que vous lui donnez. Vous ne pouvez pas déterminer comment un événement se déroulera, mais vous pouvez déterminer comment vous y réagirez. Disons que vous avez postulé pour un emploi et que votre candidature a été rejetée. Si vous vous laissez abattre, vous vous épuiserez pour rien, parce que vous ne pouvez faire que de votre mieux, mais la décision de l'employeur n'est pas sous votre contrôle. Ainsi, donner trop d'importance à une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle ne vous causera que des souffrances inutiles. La vraie liberté survient lorsque vous vivez votre vie en vous concentrant uniquement sur les choses qui sont sous votre contrôle. C'est pourquoi les stoïciens disent: ne vous inquiétez pas des choses qui ne vous appartiennent pas, les choses que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réactions, vos choix et vos efforts. Les choses que vous ne pouvez pas contrôler sont ce que font les autres, la météo, le passage du temps, la mort, les crises économiques, et ce que les autres pensent de vous. Si vous voulez être une personne intelligente, vous devriez vous concentrer uniquement sur la première catégorie. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler complètement votre santé, mais vous pouvez contrôler vos habitudes de vie saines. Ou vous ne pouvez pas décider si les gens vous aimeront ou non, mais vous pouvez choisir quel genre de personne vous serez. Si vous comprenez clairement cette différence, votre vie deviendra beaucoup plus paisible et sereine. La plupart des gens passent leur vie entière à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se soucient de ce que les autres pensent, essaient de changer ce qui s'est passé dans le passé ou s'inquiètent de ce qui se passera dans le futur. Cependant, le passé ne peut pas être changé et l'avenir est incertain. C'est pourquoi les stoïciens soutiennent qu'il faut se concentrer uniquement sur le moment présent. Que puis-je faire maintenant? La question pointe vers la seule réalité que vous pouvez contrôler. Réagir à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler ne fait que perturber votre propre paix. Au lieu de cela, vous devriez consacrer votre énergie à augmenter votre propre force mentale. Ne pas se soucier de choses que l'on ne peut pas contrôler procure en réalité une grande liberté. Parce qu'en débarrassant votre esprit de tout bagage inutile, vous vous concentrez uniquement sur les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment influencer. Décider comment réagir à une situation plutôt que de la laisser vous rendre malheureux est la source du véritable pouvoir. C'est pourquoi les stoïciens disent: un homme qui ne peut pas se contrôler est un esclave du monde extérieur. Si vous laissez le monde extérieur vous contrôler, vous ne serez jamais en paix. Mais si vous vous concentrez uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler, votre paix intérieure restera inébranlable, peu importe à quel point le monde extérieur devient chaotique. C'est pourquoi l'une des grandes leçons du stoïcisme est: ne vous inquiétez jamais des choses que vous ne pouvez pas contrôler. 4. Acceptez le comportement ignorant des autres comme normal.
Être en colère ou déçu par le comportement ignorant des autres, c'est en réalité ne pas comprendre le fonctionnement de la nature. La majorité des gens n'ont pas atteint la sagesse. Beaucoup de gens vivent comme esclaves de fausses idées, de préjugés et d'impulsions instinctives sans même s'en rendre compte. Il n'est donc pas surprenant que quelqu'un parle de manière irrespectueuse, agisse de manière égoïste ou prenne des décisions irrationnelles, mais c'est plutôt une conséquence normale de la nature. De même que nous ne sommes pas surpris lorsqu'un chien aboie ou qu'un enfant est impatient, nous ne devrions pas être surpris lorsque des personnes manquant de sagesse agissent par ignorance. La base de la pensée stoïcienne est la compréhension et l'acceptation du fonctionnement de la nature. Marc Aurèle a dit « Les gens sont par nature enclins à faire des erreurs. Les blâmer pour leurs erreurs, c'est comme être en colère contre un arbre qui ne porte pas de fruits. » L'environnement dans lequel vivent la plupart des gens, l'éducation qu'ils reçoivent et la culture dans laquelle ils grandissent façonnent leur façon de penser et de se comporter. Si quelqu'un se montre impoli, insensible ou égoïste, c'est probablement dû à des schémas de pensée que cette personne a développés tout au long de sa vie. Les gens répètent souvent des choses qu'on leur a apprises de manière incorrecte sans même s'en rendre compte. Par conséquent, prendre leur mauvaise conduite personnellement ou se mettre en colère va à l'encontre d'un processus inévitable de la nature. Attendre d'une personne qu'elle agisse comme quelqu'un d'autre que ce qu'elle est, c'est comme demander à un ruisseau de couler à l'envers. Si vous attendez cela, vous ne ferez que perturber votre propre tranquillité d'esprit. Accepter le comportement ignorant des autres comme normal ne signifie pas une acceptation passive ou une soumission. Au contraire, c'est un signe de sagesse. L'homme vraiment sage ne se met pas inutilement en colère contre les gens parce qu'il comprend leur nature. Quand quelqu'un parle de manière irritante ou agit de manière déraisonnable, une personne sage essaie de comprendre, se demande pourquoi il pense de cette façon et quelles sont ses fausses croyances. Parce que l'ignorance d'une personne montre son niveau de développement, pas son caractère. Chaque personne apprend et change seulement lorsqu'elle est prête. Si quelqu'un vous fait du mal, il le fait probablement inconsciemment. La plupart des gens voient le monde selon leur propre perspective étroite et donnent la priorité à leurs propres intérêts avant toute autre chose. Si vous réalisez que quelqu'un qui fait preuve d'un comportement égoïste le fait en réalité pour se sentir en sécurité dans la vie, votre colère à son égard diminuera, parce que son ignorance découle de son propre niveau d'inconscience. Tout comme un enfant qui essaie de mettre sa main dans le feu est le résultat de son ignorance, le comportement égoïste ou agressif d'un adulte est le résultat d'un manque de conscience similaire. Ne pas se mettre en colère face à l'ignorance des autres ne signifie pas les considérer comme ayant raison ou admettre qu'ils ont tort, mais cela signifie éviter de sombrer à leur niveau. Si quelqu'un vous traite mal et que vous lui répondez de la même manière, vous êtes tombé à son niveau. Mais si vous réagissez avec maturité, vous préserverez votre propre valeur et aiderez l'autre personne à changer au fil du temps. Pour un stoïque, l'important n'est pas ce que font les autres, mais comment il réagit. Si les mauvaises actions des autres vous conduisent à faire des erreurs, alors vous avez cédé à leur ignorance. Mais si vous répondez avec patience, compréhension et calme, vous ferez preuve d'une véritable force de caractère. La maturité d'une personne se mesure principalement à la façon dont elle se comporte face aux personnes difficiles. Si vous vous mettez en colère contre l'ignorance des autres, vous perdrez votre propre tranquillité d'esprit. Accepter le comportement ignorant des autres comme étant normal peut vous aider à développer une perspective plus sage sur la vie. C'est une illusion de penser que les gens agiront toujours de manière rationnelle, gentille ou consciente. Mais si vous pouvez accepter leurs défauts, vous ne serez pas déçus. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter complètement les gens ou ignorer leurs erreurs. Au contraire, il s'agit de leur donner l'exemple en agissant avec sagesse. Si vous parvenez à garder votre sang-froid face à l'ignorance, peut être qu'avec le temps vous montrerez à cette personne le bon chemin. Mais le plus important, c'est que vous conserverez votre tranquillité d'esprit, parce que le véritable pouvoir consiste à pouvoir contrôler son propre esprit et non le monde extérieur. 5. Vivre en harmonie avec la nature. Vivre en accord avec la nature est l'un des principes les plus fondamentaux des philosophes stoïciens et permet aux gens de déterminer une boussole pour eux-mêmes dans la complexité de la vie. Cependant, le concept de nature évoqué ici ne se limite pas aux arbres, aux rivières ou au ciel. Pour les stoïques, la nature représente l'ordre de l'univers,
la structure intérieure de l'homme et le plus haut potentiel de son âme. L'homme fait partie de la nature et vivre en accord avec elle signifie agir en accord avec sa propre nature, comprendre les lois universelles et être en harmonie avec elles. Si l'on organise sa vie selon ce principe, on peut se libérer de la colère, de la frustration et du malheur inutile, car on a appris à vivre en harmonie avec le flux de la nature au lieu de lutter contre lui. Vivre en accord avec la nature commence par comprendre sa propre nature. L'homme est un être rationnel et il possède par nature des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Mais la plupart des gens oublient leur nature intérieure et se laissent emporter par les ornements trompeurs du monde extérieur. Ceux qui recherchent des choses temporaires comme l'argent, la célébrité, le pouvoir et le plaisir vivent une vie contraire à leur nature et deviennent inévitablement malheureux en conséquence. Car l'âme humaine se satisfait de la vertu et non de celle-ci. Si une personne apprend à vivre en utilisant correctement son esprit et comprend que le véritable bonheur réside dans l'harmonie intérieure et non dans les choses extérieures, alors elle a commencé à vivre en accord avec sa nature. Accepter le cycle inévitable de la vie apporte la plus grande sagesse aux stoïques. Les gens naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Nos proches nous quitteront un jour, nos corps s'affaibliront, tout autour de nous changera. Si une personne ne comprend pas cette nature de la vie et n'agit pas en conséquence, elle sera constamment déçue. Marc Aurèle a dit « Tout comme on ne s'attend pas à ce que l'eau coule vers le haut, on doit accepter les changements inévitables de la vie comme naturels. Vivre en accord avec la nature, c'est être conscient de ces changements et les accueillir avec sérénité plutôt que de les rejeter. Un autre point important est que vivre en accord avec la nature exige que les gens acceptent leur propre nature sociale. L'homme n'est pas simplement un être individuel, est un être social et doit vivre en harmonie avec les autres. L'homme, par nature, ne doit ni aller aux extrêmes ni se restreindre inutilement. Par exemple, manger est une nécessité, mais trop manger est un comportement contre nature. Le repos est naturel, mais la paresse est contre nature. Il est naturel de s'amuser, mais l'indulgence corrompt les gens. Celui qui veut vivre une vie naturelle doit maintenir un équilibre dans sa vie et être modéré en tout. Épictète dit « Il faut en savoir juste assez pour soi-même, désirer davantage rend l'âme malade. Si quelqu'un consomme plus que nécessaire, s'adonne à des plaisirs excessifs et dépasse les limites de sa nature, il deviendra inévitablement malheureux. Mais si l'on apprend à en savoir suffisamment et à ne pas dépasser les limites de sa nature, on trouve la véritable paix. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie également accepter le destin tel qu'il est et ne pas résister au fonctionnement de l'univers. Une personne ne peut pas contrôler chaque instant de la vie. Certaines choses arrivent contre votre volonté et lutter contre elles ne fait qu'augmenter la douleur. Si une personne essaie de tout contrôler et résiste aux événements que la vie lui présente, elle ne souffrira que davantage. Cependant, si l'on accepte les changements de la vie et que l'on vit en harmonie avec eux, alors on trouve la vraie liberté. Comme le disait Épictète, tout ce qui vous arrive, arrive comme il se doit. Votre tâche est de l'accepter et d'en tirer le meilleur parti. Il y aura des événements inattendus, des pertes et des changements dans la vie. Mais si l'homme apprend à vivre en accord avec la nature, rien ne peut l'ébranler, parce qu'il a appris à faire confiance au flux de la vie et à accepter que tout est comme il se doit. Vivre en accord avec la nature signifie être en harmonie avec sa propre nature intérieure et avec les lois de l'univers. Cela inclut vivre une vie intelligente et vertueuse, accepter les changements inévitables de la vie, être utile à la société et faire preuve de modération en toutes choses. Si l'on applique ce principe dans sa vie, on sera libéré de la colère, de la frustration et de l'agitation. Parce que maintenant, au lieu de lutter avec la vie, il a appris à agir en harmonie avec elle. La véritable paix vient lorsque nous apprenons à nous abandonner au flux de la nature. 6. Reconnaître l'impermanence. L'une des plus grandes vérités de la vie est que tout est temporaire. Cependant, la plupart des gens ne veulent pas voir cette vérité et continuent à vivre le monde comme s'il était éternel. Ils s'accrochent fermement à ses biens, à ses proches, à son statut, à sa jeunesse et même à sa propre existence. Cette attache entraîne inévitablement de la douleur, parce que tout change, se transforme et finit par disparaître avec le temps.
Les stoïciens disent que reconnaître l'impermanence est l'une des idées les plus fondamentales pour la paix intérieure humaine. Si une personne réalise vraiment que tout dans la vie est impermanent, elle ne sera pas sujette à la colère, à l'anxiété et à la déception. Parce qu'il sait désormais que tout a un début et une fin, et que ce cycle fait partie intégrante de la nature. Marc Aurèle a dit « Ce que tu vis maintenant ne sera pas rappelé avant très longtemps. La vie coule comme une rivière et tu es dedans. Alors pourquoi te détruis-tu autant ?» Il souligne que les gens doivent comprendre le flux du temps. Quand une personne se rend compte qu'elle n'est pas permanente dans ce monde, elle commence à voir beaucoup de choses avec des yeux différents. Prendre conscience de l'impermanence permet également à une personne d'aborder ce qu'elle possède de manière plus consciente. Les gens s'accrochent souvent étroitement aux choses qu'ils possèdent, pensant qu'ils vivront avec elles pour toujours. Mais la vérité est que tout est temporaire. Votre maison, votre voiture, votre richesse pourrait vous être enlevé un jour. Votre jeunesse, votre beauté et votre santé s'estomperont avec le temps. Vos proches partiront un jour. Alors, comment devriez-vous vivre en sachant que ces choses sont inévitables? Selon les stoïques, il ne faut pas vivre dans la peur de perdre ces choses. Au contraire, vous devriez les apprécier consciemment tant que vous les avez, et les accepter comme une question de nature lorsqu'ils sont perdus. C'est exactement l'état d'esprit que les stoïciens voulaient atteindre. Accepter le flux de la vie tel qu'il est et ne pas résister au changement. Prendre conscience de l'impermanence permet également de vivre l'instant présent et d'expérimenter la vie plus consciemment. La plupart des gens s'attardent sur le passé ou s'inquiètent de l'avenir. Mais la vérité est que le passé n'existe plus et que le futur n'a pas encore vu le jour. Tout ce que nous avons, c'est ce moment. Si une personne réalise que la vie est temporaire, elle ne perdra pas son temps. Il passe plus de temps avec les gens qu'il aime, car il sait qu'un jour il ne sera plus avec eux. Il apprend à être heureux avec les petites choses, car il comprend que chaque instant est précieux. Un stoïque vit chaque jour comme si c'était le dernier. Marc Aurèle a dit « Lorsque vous vous réveillez le matin, rappelez-vous, aujourd'hui est un miracle. Chérissez chaque instant, car il ne reviendra jamais. » Quelqu'un qui vit sa vie avec cette conscience ne sera pas perdu dans l'ombre du passé ou l'incertitude du futur. Il se concentre uniquement sur le présent. Cependant, prendre conscience de l'impermanence ne doit pas conduire à l'indifférence ou au désespoir. Certaines personnes désespèrent et disent « si tout est temporaire, alors rien n'a d'importance ». Mais pour les stoïciens, c'est une vision erronée. Prendre conscience de l'impermanence ne devrait pas amener les gens à rompre avec la vie, mais plutôt à l'embrasser plus étroitement. Parce que si tout est temporaire, alors chaque instant dont nous disposons est précieux. Si une personne sait qu'elle va perdre quelqu'un qu'elle aime, elle devrait profiter au maximum du temps qu'elle passe avec lui. Si quelqu'un sait qu'un jour il vieillira, il ne devrait pas perdre son temps tant qu'il est jeune. S'il sait que tout disparaîtra un jour, alors il devrait profiter de ce qu'il a maintenant. Prendre conscience de l'impermanence est une compréhension qui change radicalement notre perspective sur la vie. Une personne doit comprendre que rien ne dure éternellement, peu importe à quel point elle résiste. Il ne doit pas s'attacher outre mesure à ses biens, ne doit pas être dévasté par les pertes et doit accepter la nature de la vie telle qu'elle est. Quelqu'un qui comprend l'impermanence ne se met pas en colère pour des petites choses, ne s'inquiète pas inutilement et ne perd pas de temps. Il apprécie chaque instant et vit consciemment tout ce que la vie a à lui offrir. Parce que maintenant il sait que ce qu'il a aujourd'hui ne sera plus là demain. Et c'est exactement pourquoi il doit les apprécier maintenant. 7. Contrôlez votre ego. L'ego est la structure émotionnelle la plus forte et la plus trompeuse d'un être humain. L'un des concepts sur lesquels se concentrent le plus ceux qui s'intéressent au stoïcisme est la manière de contrôler l'ego et ses effets sur la vie de l'individu. L'ego pousse constamment l'individu à exagérer sa propre importance, à penser qu'il est supérieur aux autres et à agir avec le désir de dominer dans chaque situation. Cette pulsion intérieure amène une personne à s'écarter de son véritable moi, à être incapable d'établir des relations saines avec les autres et, finalement, à éprouver un trouble intérieur. Cependant, contrôler l'ego est l'une des étapes les plus importantes pour qu'un individu maintienne sa santé mentale et émotionnelle. Un stoïque doit apprendre à reconnaître le pouvoir de l'ego et à le maîtriser. Parce que la croissance incontrôlée de l'ego empêche une personne de réaliser son propre potentiel. L'ego recherche souvent une validation et une appréciation externe. Les gens veulent être aimés, respectés et constamment appréciés par les autres.
Cependant, cette recherche mène à une insatisfaction constante et non à la paix intérieure. Les stoïques soutiennent que vivre une vie basée sur des approbations extérieures limite la liberté humaine et conduit à une dépendance constante. Essayer toujours de réussir aux yeux des autres épuise intérieurement une personne. Un stoïque doit empêcher son ego de rechercher constamment une reconnaissance extérieure. Le véritable succès et la paix ne résident pas dans le regard des autres, mais en soi-même et dans ses propres valeurs. Alors que l'ego se nourrit de l'effort de faire ses preuves auprès des autres, il néglige la véritable satisfaction. Car lorsque l'on reçoit une reconnaissance ou un éloge extérieur, cette satisfaction émotionnelle n'est que temporaire. Après un certain temps, la personne recommence à attendre une confirmation. Le stoïcisme est important pour briser ce cycle et rendre l'individu en paix avec ses propres valeurs intérieures. L'ego empêche également l'individu d'admettre ses erreurs personnelles. Les gens ont souvent du mal à admettre leurs erreurs par peur de blesser leur ego. Ils évitent de faire des erreurs parce qu'ils pensent que faire le mal réduira la valeur d'une personne. Cependant, une véritable croissance et un véritable développement sont possibles en apprenant de ces erreurs. Le stoïcisme soutient que les gens devraient accepter leurs erreurs et en tirer des leçons. L'ego alimente également le besoin de comparaison et de compétition. Les gens se comparent souvent aux autres pour tenter de se sentir plus performants ou supérieurs. Ce genre de comparaison ne satisfait que l'ego, mais ne peut jamais atteindre la paix intérieure. Parce que les comparaisons sont souvent irréalistes. La vie de chaque individu est différente, le parcours de chaque personne est unique. Un stoïque avance avec ses propres valeurs intérieures, sans les comparer à celles des autres. La critique blesse l'ego et la personne devient plus défensive pour cacher la blessure. Cependant, cela entrave la croissance d'une personne. Le stoïcisme encourage l'individu à faire la paix avec la critique et à la considérer non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance personnelle. La critique peut être menaçante pour l'ego, mais pour un stoïque, la critique est une opportunité de reconnaître ses erreurs et de s'améliorer. L'ego alimente également l'impatience et les désirs d'une personne. Les gens se concentrent souvent sur ce qu'ils veulent et décident de faire tout pour l'obtenir. Cependant, cette approche ambitieuse et insatiable peut amener une personne à perdre son équilibre intérieur. Les stoïques disent que les désirs doivent être contrôlés. Les désirs sont des émotions que l'ego humain nourrit et tente constamment de faire croître. Cependant, une personne motivée par l'ego ne sera jamais satisfaite car elle en voudra toujours plus. Un stoïque, en revanche, minimise ses besoins et contrôle ses désirs, menant une vie plus calme et plus équilibrée. Les stoïques savent que le bonheur ne réside pas dans des facteurs externes, mais dans la réalisation d'un équilibre intérieur et la maîtrise des désirs. L'ego est une structure qui empêche une personne d'avoir la paix intérieure, façonne parfois sa vie sans être remarqué, mais en même temps, il libère les gens lorsqu'ils en prennent le contrôle. L'ego pousse les gens à vouloir faire leurs preuves auprès des autres, à être parfaits et à exceller dans toutes les situations. Cependant, le stoïcisme appelle l'individu à dépasser son ego et à vivre uniquement selon ses propres valeurs intérieures. L'ego perturbe la paix intérieure de l'homme, mais équilibrer l'ego et le mettre sous contrôle permet à l'homme de gagner la liberté et d'atteindre la véritable paix intérieure. L'ego n'est pas un obstacle, mais une épreuve qu'une personne doit surmonter sur son chemin de développement. Et un stoïque doit développer la discipline et la conscience nécessaires pour réussir ce test. Oui, soyez patient et utilisez le pouvoir du temps. La patience est la capacité de rester calme et d'attendre face aux difficultés et aux obstacles qu'une personne rencontre. Dans le stoïcisme, la patience n'est pas seulement une vertu, mais aussi la clé de la paix intérieure et de l'endurance spirituelle. Être patient ne signifie pas résister au flux de la vie, mais plutôt être en harmonie avec lui, accepter le passage du temps et vivre avec une compréhension qui n'interfère pas avec le cours naturel des choses. Les stoïques soutiennent que la vie est un tout et que chaque chose a son temps. On peut passer chaque instant à rechercher une gratification instantanée et vouloir avec impatience que le temps passe vite, mais cette approche nous conduit en réalité à manquer les opportunités les plus précieuses que le temps a à offrir. Pour un stoïque, le pouvoir du temps n'est pas seulement une partie de la nature, mais aussi un processus qui contribue à l'évolution humaine. La patience envers le temps lui-même
n'est pas seulement la capacité de rester indépendant d'un événement extérieur, mais aussi la possibilité de subir une évolution intérieure. Être patient, c'est prendre position contre les gratifications instantanées vues de l'extérieur. Les gens s'attendent souvent à ce que les choses qu'ils souhaitent se produisent immédiatement. Obtenir des résultats rapidement, dans la culture populaire de notre époque, signifie courir après presque tout, en ignorant le pouvoir de la patience et du temps. Cependant, une personne patiente ne se précipite pas pour atteindre les objectifs qu'elle souhaite atteindre immédiatement. Un stoïque accepte les événements que le temps apporte tels qu'ils sont et croit que tout finira par se mettre en place. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses de l'homme et l'utiliser correctement nécessite de la patience et de la vertu. Le stoïcisme crée une prise de conscience de la façon dont le temps est utilisé. Agir avec précipitation, essayer d'obtenir des résultats rapidement et considérer chaque instant comme une course signifie passer à côté des enseignements profonds que le temps a à offrir. Un stoïque croit que tout arrivera au bon moment et réalise qu'être patient n'est pas seulement une vertu, mais aussi une nécessité. La patience est également associée à la maturité émotionnelle. Les gens expriment souvent leurs réactions émotionnelles par impatience. Lorsqu'ils rencontrent un problème, ils cherchent immédiatement une solution ou exprimant immédiatement leurs sentiments de colère envers quelqu'un. Supprimer rapidement ces émotions peut nous faire rater les leçons qu'elles laissent derrière elles. Être patient permet aux émotions et aux pensées d'être traitées de la bonne manière au bon moment. La patience prévient également la colère, la déception et les pensées hâtives et aide la personne à atteindre un état d'esprit plus sain et plus équilibré. Être patient est également l'une des pierres angulaires de la véritable réalisation des objectifs et du développement personnel. Les gens agissent souvent par désir d'atteindre leurs objectifs immédiatement, mais cette approche hâtive les amène à négliger la valeur du processus et le sens du voyage. Comprendre le pouvoir du temps, c'est réaliser que chaque instant a un sens. Avancer sans se précipiter, accepter chaque étape et ressentir la valeur de ce processus rend le chemin vers le résultat beaucoup plus significatif. Le stoïcisme est un effort visant à tirer le meilleur parti du processus qui sera vécu lors de la réalisation de ses objectifs, plutôt que de se concentrer sur eux. Une personne patiente fait bon usage du temps et des efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs en maintenant un équilibre intérieur dans toutes les situations. Les personnes qui se précipitent peuvent avoir l'impression que chaque instant qu'elles vivent est un fardeau, mais être patient signifie voir le passage du temps comme une opportunité d'apprendre, de donner un sens et de grandir. Le temps est un enseignant qui a le pouvoir de transformer l'individu et être patient dans ce processus est une étape nécessaire pour voir les opportunités que le temps offre. Lorsque les gens se rendent compte que le temps passe vite, ils paniquent souvent et pensent qu'ils perdent le moment présent. Mais un stoïque accepte chaque moment, chaque transition, comme un processus naturel. Au fil du temps, les gens changent, se développent et mûrissent. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est aussi découvrir le pouvoir du temps et vivre en conséquence. Lorsqu'il est utilisé correctement, le temps contribue à la paix intérieure, au développement personnel et à l'atteinte de ses objectifs. Être patient ne concerne pas seulement les événements externes, mais aussi un processus interne. Les personnes qui se précipitent dans le temps ne pourront pas bénéficier des profondeurs de ce processus. Cependant, une personne patiente évalue chaque opportunité que le temps offre, considère chaque expérience comme un processus d'apprentissage et apprécie chaque instant à mesure qu'elle progresse sur ce chemin. Le stoïcisme nous invite à comprendre le pouvoir de la patience et comment le passage du temps transforme les gens. 9. Entraînement, exercice sur la colère. La colère est l'une des émotions fondamentales de la nature humaine, mais lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle peut devenir une force destructrice qui peut endommager à la fois la paix intérieure d'une personne et ses relations avec ceux qui l'entourent. Par conséquent, gérer la colère est une compétence extrêmement importante pour maintenir la santé spirituelle et mentale. Dans la philosophie du stoïcisme, le contrôle de nos émotions et la gestion de la colère sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse. Les stoïques ne se concentrent pas sur les facteurs externes qui provoquent la colère d'une personne, mais sur la façon dont une personne réagit à ces facteurs. Autrement dit, la source de la colère ne réside généralement pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit. La chose la plus importante à faire pour surmonter la colère et la contrôler est de faire un entraînement mental.
Cette formation est une préparation à gérer correctement la colère à tout moment et aide au fil du temps la personne à maintenir son équilibre émotionnel. La colère naît souvent d'un sentiment de menace, d'injustice ou de frustration. Les gens peuvent se mettre en colère lorsque même ou leurs proches sont attaqués, lorsque leurs droits sont violés ou lorsqu'un objectif est contrecarré. Mais le stoïcisme nous offre une leçon importante sur la manière dont nous devrions aborder ces émotions. Selon les stoïciens, nous devons accepter que tout ne dépend pas de facteurs externes et que la façon dont nous réagissons à ces facteurs est en fait sous notre contrôle. En d'autres termes, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous pouvons choisir notre propre attitude intérieure. Pour gérer la colère, nous devons accepter que nous n'avons pas de contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle total sur nos propres réactions. Les stoïciens recommandent de reconnaître le début de la colère et de faire une pause de quelques secondes plutôt que de réagir immédiatement. Un moment de pause permet à une personne de contrôler sa respiration, de rassembler ses pensées et de se donner du temps. Reconnaître la source de la colère permet de la gérer plus facilement. La colère surgit parfois lorsque les gens se sentent inadéquats. Dans de tels cas, il faut reprendre confiance en sa propre valeur. Ce que les gens disent ou font ne devrait pas affecter notre estime de soi. Le stoïcisme donne une force intérieure dans de telles situations. Une personne ne devrait pas permettre aux facteurs externes de l'affecter, mais devrait trouver sa propre force intérieure et se concentrer sur elle. Analyser la source de la colère aide une personne non seulement à comprendre l'émotion, mais également à déterminer comment y répondre. Cela fait partie du développement personnel et nécessite une pratique constante. Un autre aspect important de l'entraînement mental est d'observer comment la colère évolue au fil du temps. Au début, la colère peut sembler être une gêne mineure, mais à mesure que l'émotion devient plus persistante, elle peut devenir un problème plus important. La colère devient beaucoup plus destructrice lorsqu'elle est une émotion qui s'accumule constamment. Le stoïcisme souligne la nécessité d'une intervention immédiate pour empêcher l'escalade des émotions. Faire face à la colère et réagir de manière appropriée, plutôt que de la réprimer émotionnellement, est la clé pour garder son intensité sous contrôle. Les gens laissent souvent la colère grandir avec le temps parce qu'ils évitent de l'affronter. Mais le stoïcisme exige du courage pour surmonter de telles barrières émotionnelles. Chaque instant offre une opportunité de gérer la colère. Et chaque intervention peut empêcher cette émotion de grandir. Contrôler et gérer la colère est non seulement la clé du développement individuel, mais aussi de l'établissement de relations plus harmonieuses avec la société. La colère ne nuit pas seulement à la personne, elle peut également avoir des effets négatifs sur ceux qui l'entourent. Le stoïcisme recommande aux gens d'afficher une attitude vertueuse, non seulement dans leur monde intérieur, mais aussi dans leurs relations sociales. Ne pas garder de colère envers les autres aide à créer des relations plus saines et plus productives. La colère nuit à la communication entre les gens et les éloigne les uns des autres. Par conséquent, la pratique de la gestion de la colère n'est pas seulement un développement personnel, mais aussi une responsabilité sociale. Réaliser ces études peut aider les gens à créer une société plus pacifique, plus tolérante et plus compréhensive. Le travail sur la colère est un processus continu de développement de la conscience, de la maîtrise de soi et de la force intérieure. Cette formation aide non seulement la personne à gérer sa colère, mais l'aide également à devenir un individu qui affiche une attitude sensée, vertueuse et équilibrée à chaque instant de la vie. En tant qu'exercice mental, nous pouvons utiliser la colère comme un outil de croissance personnelle et sociale. Ce travail vise non seulement à contrôler la colère, mais aussi à développer une conscience de soi plus profonde, une paix intérieure et une compréhension. 10. Éviter de juger les autres. Juger les autres n'est pas un comportement qui se limite à critiquer les gens du monde extérieur. Cette attitude est souvent l'expression externe d'un processus interne de jugement et d'évaluation. Lorsqu'ils observent les autres et évaluent leur comportement, les gens s'appuient souvent sur leurs propres valeurs, croyances, peurs et défauts. Le stoïcisme offre un enseignement qui comprend profondément comment de tels jugements externes et internes peuvent menacer la paix intérieure. Selon les stoïciens, juger les autres peut conduire à une illusion mentale, compromettant notre propre cheminement vers une vie vertueuse et nous mettant en disharmonie avec le monde. Le comportement d'une personne crée une impression sur nous avant même que nous la connaissions, et cette impression est souvent basée sur nos sentiments personnels, nos expériences passées
et les normes sociales qui nous entourent. Cependant, en lien avec le stoïcisme, il est souligné qu'il faut éviter de juger les autres, car nous ne pouvons contrôler que ce qui nous concerne nous-mêmes. Les actions, les pensées ou les croyances des autres sont basées sur leur parcours et expériences personnelles, et porter des jugements sans les comprendre peut être très étroit d'esprit. Cette étroitesse d'esprit peut conduire à des conclusions biaisées et inexactes, car nous ne pouvons pas connaître avec précision les intentions ou les états internes des autres. Le processus de jugement, dans un sens, signifie minimiser les droits et la valeur d'une personne et les limiter en fonction de notre propre perspective limitée. Ce type de jugement conduit à un trouble intérieur et empêche une personne d'avoir des relations saines avec les autres. Ne pas juger les autres procure une sorte de liberté mentale. Une personne peut utiliser l'énergie qu'elle dépense à critiquer et à évaluer les autres pour son propre développement intérieur. Éviter de juger et accepter la vie et les choix des autres tels qu'ils sont donne aux gens une perspective plus large. Évaluer la vie de quelqu'un d'autre, c'est ignorer ses expériences et sa perspective sur le monde. Le stoïcisme encourage les gens à se concentrer sur leur propre chemin, à suivre leur propre chemin vertueux et juste, sans être influencés par des facteurs externes et les actions des autres. Le jugement tue l'empathie et perturbe l'équilibre spirituel d'une personne. C'est pourquoi le stoïcisme recommande de réfléchir profondément avant de porter un jugement et d'essayer de comprendre la situation en se mettant à la place des autres. Il s'agit d'une étape cruciale pour la paix individuelle et l'harmonie sociale. Un autre aspect important du fait de ne pas juger les autres est d'admettre ses défauts et ses faiblesses personnelles. Chaque être humain fait des erreurs et a des défauts. C'est une partie naturelle de la condition humaine. Si nous utilisons leurs erreurs, leurs défauts ou leurs faiblesses comme critères pour juger les autres, nous avons tendance à ne pas voir nos propres défauts. Cela nous empêche d'être honnêtes avec nous-mêmes et limite notre processus de croissance. Le jugement est également lié aux normes élevées et aux pensées perfectionnistes que nous nous imposons. On peut être tenté de se sentir supérieur en jugeant les autres, mais cela ne fait qu'alimenter son insécurité intérieure et ne construit pas une estime de soi saine. L'important est d'accepter les autres tels qu'ils sont et de faire un effort constant pour s'améliorer. Cela signifie essayer d'apprendre des expériences de quelqu'un plutôt que de critiquer ses erreurs ou ses faiblesses. Éviter de juger les autres est un principe important qui aide une personne à maintenir la paix intérieure et l'harmonie sociale. À ce stade, le stoïcisme suggère que l'individu continue son propre cheminement vertueux, indépendamment de ce qui se passe dans le monde extérieur. Chaque personne a un chemin et une expérience unique, et accepter chacun de ceux que nous rencontrons sur ce chemin tels qu'ils sont nous aide à vivre une vie plus saine et plus paisible. Cet enseignement nécessite de développer la compréhension et la tolérance non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Avant de juger les autres, nous devrions nous concentrer sur notre monde intérieur et sur notre vertu personnelle, et voir les différences dans le monde extérieur comme une richesse. 11. Souvenez-vous de votre mortalité, memento mori. Se souvenir de sa mortalité est l'un des principes les plus puissants et les plus influents du stoïcisme. Et cette idée est particulièrement connue dans la phrase « memento mori », latin. « Souviens-toi de ta mortalité ». Les gens vivent souvent leur vie avec des désirs et des préoccupations momentanées, oubliant que la vie est temporaire et que tout est fini. Cependant, les stoïciens croient que se souvenir de cette impermanence et de la réalité inévitable de la mort peut améliorer la qualité de vie d'un individu. Parce que se souvenir de sa mortalité offre à une personne l'opportunité de vivre sa vie de manière plus significative. Ce concept prédit que la mort est toujours une réalité et que comprendre la valeur du temps rendra une personne plus vertueuse, plus concentrée et plus paisible. La mort est une partie immuable de la nature et aucun humain ne peut y échapper. Du point de vue stoïcien, la mort ne marque pas une fin mais une transformation. Adopter cette pensée signifie que la mort n'est pas quelque chose à craindre ou à nier. Au contraire, savoir que la mort peut survenir à tout moment rend chaque instant digne d'être vécu. Si une personne oublie sa mortalité et remet toujours sa vie à plus tard, elle subira une grande perte. Parce qu'attendre toute une vie demain sans vivre maintenant fera que la vie sera remplie de moments manqués. Le stoïcisme encourage à vivre avec une conscience aiguë dans ce monde transitoire. La mort doit toujours être commémorée
et chaque instant de la vie doit être considéré comme une opportunité. Memento Mori aide également l'individu à développer une profonde maîtrise de soi et une humilité dans son monde intérieur. Un rappel constant de la mort use l'arrogance et l'ego d'une personne, car un jour on mourra et tout dans ce monde, les réalisations, les possessions, le statut et les positions seront finis. Rien n'est permanent et tout aura une fin. De ce point de vue, la mort oriente l'homme vers une recherche de sens et de vertus plus grandes que les activités mondaines. La conscience de la mortalité rend plus humble. Lorsqu'une personne réalise enfin que tout est temporaire, elle peut mieux apprécier ce qu'elle a et progresser vers le renforcement de ses vertus intérieures et de ses valeurs spirituelles au lieu de se concentrer uniquement sur les gains matériels. Les gens ont souvent l'habitude de procrastiner, pensant que le temps est illimité. Cependant, se rappeler la réalité inévitable de la mort donne l'occasion de comprendre à quel point le temps est précieux. Chaque instant est une ressource limitée à la disposition de l'homme, et donc une perte de temps signifie une perte de vie. Le stoïcisme souligne la nécessité de valoriser chaque instant et d'utiliser le temps de manière consciente. Cela signifie vivre une vie plus significative, commencer immédiatement au lieu de reporter les tâches à accomplir et évaluer chaque instant de la vie comme une opportunité. Accepter la mort comme une réalité constante nous fait comprendre que le temps est la chose la plus précieuse au monde, et cela alimente le désir de vivre pleinement la vie. Un autre aspect de Memento Mori est que la mort pousse à rechercher une plus grande sagesse et une plus grande compréhension. La conscience que la mort est inévitable oblige les gens à poser des questions plus profondes et à découvrir le but et le véritable sens de la vie. Une personne vit en paix avec la mort, se souvenant toujours de sa réalité, et cette paix apporte la paix intérieure. Se souvenir de l'existence de la mort rend une personne plus patiente, plus compréhensive et plus compatissante. Parce que la mort nous rend tous égaux. Le statut élevé, le succès, la richesse et tous les gains matériels sont des illusions face à la mort. Accepter la mortalité conduit à une compréhension plus profonde de l'égalité et encourage à aborder chaque instant de la vie avec respect, amour et compassion. L'appel du stoïcisme à se souvenir de la mortalité offre l'opportunité de vivre chaque instant de la vie avec plus de qualité et d'efficacité. Savoir que le temps est limité nous rend plus conscients et responsables. Accepter que la mort soit toujours une réalité est un pas vers une compréhension et une appréciation profonde de la vie. Les stoïciens invitent les gens à vivre une vie plus paisible et vertueuse en leur rappelant que la mort n'est pas la fin mais une transformation et que chaque instant de la vie est un cadeau. Cette prise de conscience nécessite un voyage intérieur profond pour découvrir le sens et le but de la vie. En fin de compte, se souvenir de la mort devient le plus grand enseignant de la vie, et avec cet enseignement, l'homme comprend profondément à la fois son existence dans le monde et son développement spirituel. 12. Pardonner et oublier. Pardonner et oublier sont l'un des enseignements les plus profonds et les plus transformateurs du stoïcisme. Une façon de penser façonnée par le stoïcisme offre des conseils profonds sur la manière de faire face aux injustices, aux trahisons, aux sentiments blessés ou aux traumatismes passés que l'on rencontre. Selon cet enseignement, le pardon n'est pas seulement un acte dirigé vers les autres, mais aussi une forme de grâce et de libération envers soi-même. Parce que pardonner signifie se débarrasser des fardeaux mentaux et émotionnels. Du point de vue stoïque, nous ne contrôlons pas les actions des autres ni les événements passés. Cependant, la manière dont nous y répondons dépend entièrement de nous. Le pardon apparaît comme une forme consciente et vertueuse de cette réaction. En se pardonnant à soi-même, on atteint la paix spirituelle. Parce que les rancunes et la colère ne font que nuire à notre monde intérieur et nous semblent être un fardeau. Les erreurs passées et la négativité des autres ne peuvent nous aider à nous débarrasser de l'impact du passé qu'en leur pardonnant et en laissant ces sentiments derrière nous. L'oubli est une extension naturelle du pardon. Beaucoup de gens acceptent le pardon, mais continuent à porter mentalement de la négativité et du ressentiment passé. Le stoïcisme explique que si une personne vit constamment sa vie dans l'ombre du passé, elle sera piégée dans une captivité intérieure. Le passé n'a rien à voir avec l'état présent de l'homme. Effacer les traces émotionnelles du passé est donc essentiel pour avancer avec liberté et se concentrer pleinement sur l'avenir. Pardonner et oublier est par essence
une sorte de libération intérieure. Les stoïciens enseignent que l'homme doit maintenir sa sérénité intérieure indépendamment du monde extérieur. Bien que les gens, les événements et les conditions du monde extérieur nous montrent constamment des réactions différentes, ces réactions n'ont pas le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Cependant, si une personne s'accroche à sa colère, à son ressentiment et à ses rancunes, ceux-ci peuvent la rendre malade au fil du temps et perturber son équilibre mental et physique. Le pardon est le moyen le plus efficace de se débarrasser de ces fardeaux émotionnels. Pardonner et oublier sont également liés au dépassement de son ego. Si une personne ne pardonne pas, elle devient prisonnière de son ego. Parce que le manque de pardon est souvent le produit de l'orgueil et de l'ego. Des pensées telles que « j'ai été lésé » ou « elle m'a fait ça » sont des pensées égocentriques et la personne reste coincée avec ses pensées. Selon le stoïcisme, il faut contrôler ses réactions aux actions des autres parce que tout prend forme dans notre monde intérieur, indépendamment du monde extérieur. Lorsque quelqu'un nous traite mal, notre réaction à ce comportement peut créer un changement dans notre monde intérieur, notre ego et notre système de pensée. Cela menace notre paix spirituelle. Le pardon est la décision de transcender l'ego et de ne pas transformer les actions des autres en une force qui perturbera notre paix intérieure. Cette décision est le chemin vers la véritable libération et la sérénité. L'oubli est un processus qui se développe avec le pardon, mais oublier exige un changement intérieur profond, pas seulement un effort superficiel. Il ne faut pas laisser les vieux souvenirs négatifs se répéter sans cesse dans l'esprit, mais plutôt les laisser couler. Chaque pensée, chaque souvenir et chaque émotion sont transitoires. Prendre conscience de cette impermanence est une étape importante vers la libération des lourds fardeaux du passé. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la compréhension que tout est temporaire. Les souvenirs du passé, comme tout le reste, sont de nature temporaire et changeante. Cette compréhension aide les gens à échapper à l'influence du passé et à vivre plus légèrement et plus librement. Pardonner et oublier est l'une des étapes les plus précieuses qu'une personne façonnée par le stoïcisme franchit sur le chemin de la liberté intérieure. Pardonner, c'est libérer les autres et soi-même. Oublier, c'est se débarrasser des chaînes du passé et avancer librement vers l'avenir. Ces deux actions conduisent une personne à vivre une vie plus sage, plus sereine et plus vertueuse. Se débarrasser du fardeau du passé et trouver la paix dans votre cœur est une gentillesse non seulement envers les autres, mais surtout envers vous-même. 13. Maintenez votre paix intérieure. Maintenir la paix intérieure est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, une philosophie de vie qui permet à une personne de maintenir l'équilibre, la paix et la sérénité dans son monde mental et émotionnel. Cette compréhension souligne que malgré la complexité du monde extérieur, les différentes pensées des gens et l'évolution rapide des événements, une personne doit préserver sa paix et sa tranquillité intérieure. La paix intérieure ne consiste pas seulement à ne pas réagir aux facteurs externes. C'est aussi la capacité d'une personne à établir une relation saine avec ses sentiments et ses pensées intérieures. Selon les stoïciens, la paix intérieure est un état d'être, un état de conscience. Et cet état n'est pas perturbé par les événements extérieurs et le comportement des autres. Tout à l'extérieur peut changer, mais une personne peut maintenir la sérénité en elle-même sans résister à ces changements et ainsi créer un équilibre qui guide sa vie. L'effort pour maintenir la paix intérieure nécessite d'être en paix avec soi-même, indépendamment du monde extérieur. L'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme est que les événements extérieurs ne vous affectent pas. Ce qui vous affecte, c'est le sens que vous leur donnez. La paix intérieure fait référence à un état dans lequel l'esprit est en paix et les peurs, les angoisses et les pensées négatives sont remplacées par la tranquillité. Afin de préserver cette paix, il faut constamment rester connecté aux valeurs universelles et à la vertu dans son esprit et son cœur. Des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération sont les clés pour atteindre la paix intérieure. La paix mentale affecte également directement la santé physique. Des études ont montré que le stress et la colère affaiblissent le système immunitaire et qu'être une personne en bonne santé mentale améliore également la santé physique. Le stoïcisme prône la priorité à la santé mentale car en maintenant la paix intérieure, un individu peut non seulement vivre avec un esprit et un corps plus sains,
mais aussi avoir un impact plus positif sur le monde qui l'entoure. Maintenir la paix intérieure, avant tout, améliore l'estime de soi et la force intérieure de l'individu. Face aux difficultés du monde extérieur, on ne s'effondre pas émotionnellement. Au contraire, en résolvant ces difficultés en lui-même, il en sort en quelque sorte plus fort. La paix intérieure nécessite de se libérer de l'influence du passé et du futur. Beaucoup de gens sabotent le présent avec la douleur, la perte ou les déceptions du passé. Le stoïcisme conseille de se débarrasser des fardeaux spirituels et mentaux du passé et de sortir de la prison intellectuelle et émotionnelle du passé. S'inquiéter de l'avenir prive une personne de paix intérieure. L'anxiété face à l'avenir naît souvent d'un désir de gérer une situation incontrôlable. Cependant, les stoïques admettent que l'homme ne peut contrôler que le moment présent et que les événements futurs se développeront d'eux-mêmes. La paix intérieure est façonnée par cette compréhension. Vivre l'instant présent et accepter chaque instant tel qu'il est constitue la base de la paix mentale. Les fardeaux du passé ou les incertitudes du futur ne peuvent pas perturber la paix intérieure d'une personne. Accepter le passé tel qu'il est, attendre l'avenir tel qu'il est et vivre pleinement l'instant présent, le maintenant, crée la paix intérieure. Maintenir la paix intérieure nécessite un effort constant et une discipline intérieure. Les troubles mentaux et émotionnels sont souvent associés à des habitudes et à des modes de pensée. Il faut prendre l'habitude de reprogrammer régulièrement les pensées négatives et de mettre fin aux troubles mentaux. La paix intérieure enseigne la résilience face aux difficultés, à rester calme face à la négativité et à maintenir la paix intérieure. Le chaos et le bruit du monde extérieur peuvent constituer une menace constante qui perturbe la paix intérieure d'une personne. Cependant, un esprit façonné par le stoïcisme peut équilibrer et protéger de telles menaces extérieures avec sa paix intérieure. Maintenir la paix intérieure est l'un des moyens les plus importants d'améliorer la santé mentale et physique, de vivre une vie plus vertueuse et de réagir sainement au monde extérieur. Maintenir la paix intérieure est l'une des valeurs pour lesquelles une personne doit lutter le plus tôt au long de sa vie, car si le monde extérieur est en constante évolution, la paix intérieure ne peut être maintenue que grâce à un effort conscient de la part de l'individu. Le stoïcisme nous enseigne comment faire cet effort et établir un équilibre entre l'esprit et l'âme, éclairant le chemin vers la paix intérieure. 14. Considérer chaque incident comme une leçon. Considérer chaque événement comme une leçon est l'une des philosophies fondamentales du stoïcisme et inclut le pouvoir d'évaluer chaque moment de la vie, chaque événement, chaque défi que vous rencontrez comme une opportunité d'enseignement. Cette perspective admet que la vie n'est pas seulement une série d'événements aléatoires, mais qu'il y a un sens et un aspect éducatif derrière chaque événement. Le stoïcisme nous apprend à accepter le monde et les événements tels qu'ils sont et à en tirer le maximum de bénéfices. Dans n'importe quelle situation, la plupart des gens réagissent automatiquement et éprouvent des troubles émotionnels. Cependant, selon la pensée stoïcienne, gérer ses réactions, voir l'événement comme une leçon et l'aborder consciemment est une étape importante sur le chemin de la maturité mentale. Chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, a le potentiel d'ajouter quelque chose à nos vies. Si un événement est une difficulté, un échec ou une perte qui nous arrive, ce n'est pas seulement une source de douleur, mais aussi une indication qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre. Les stoïques soulignent que les événements et les situations du monde extérieur ne sont pas des éléments sur lesquels nous avons un contrôle. Cependant, la façon dont nous réagissons à ces événements et ce qu'ils signifient pour nous est entièrement sous notre contrôle. C'est pourquoi considérer chaque événement comme une leçon est, en un sens, notre plus grande force. Difficultés, douleurs, pertes, ces événements font partie intégrante de la vie et l'attitude que nous adoptons face à eux détermine la manière dont nous les surmonterons. Considérer chaque événement comme une leçon ne revient pas seulement à apprendre de nos expériences, mais aussi à comprendre quel genre de vertus ces expériences peuvent nous enseigner. Une approche compatible avec le stoïcisme consiste à ressentir ces émotions, mais sans se laisser emporter par elles, en les considérant comme des situations temporaires.
Au lieu de cela, nous devons nous demander ce que l'événement qui se cache derrière peut nous apprendre. Si une personne rencontre un échec au travail, cet échec peut être non seulement une situation négative pour elle, mais aussi une opportunité d'apprentissage pour apprendre comment le travail doit être effectué, quelles sont les lacunes et quelles compétences doivent être développées. Ou si nous avons eu un désaccord avec un ami, ce conflit peut être une opportunité d'améliorer nos capacités de communication, notre empathie et notre patience. Le stoïcisme considère de tels événements comme des opportunités d'aider les individus à développer leur propre caractère et leurs vertus. Un autre point important est que ces leçons peuvent être cachées non seulement dans des événements externes, mais aussi dans des expériences internes. L'une des choses que le stoïcisme enseigne est d'accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont et de minimiser nos réactions émotionnelles à leur égard. Parce qu'aucun événement dans le monde extérieur ne peut avoir d'effet permanent sur une personne. Ce qui nous pousse à maintenir cet effet est la façon dont nous donnons un sens à cet événement et le considérons comme une leçon. Le mauvais comportement des autres, les paroles négatives prononcées par une personne à une autre, ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie mettent à l'épreuve notre attitude, nos valeurs, notre patience et notre force intérieure. Chaque événement nous permet de mieux nous connaître et de devenir un individu plus fort à travers ces épreuves. Considérer chaque événement comme une leçon nécessite également d'évaluer chaque instant de la vie comme une opportunité d'apprentissage. Cela ne se limite pas aux expériences négatives. Les moments beaux, heureux et joyeux offrent également des leçons importantes. Des expériences telles que le bonheur, l'amour et le succès nous montrent ce qui a vraiment de la valeur. Quelles relations méritent de l'attention et quels modes de vie nous épanouissent. Les événements positifs dans le monde extérieur sont également des occasions de nous rendre plus vertueux, plus empathiques et plus conscients. Parce que chaque belle expérience peut entraîner un plus grand sens des responsabilités et nous apprendre à être plus gentils, plus compatissants et plus compréhensifs envers les autres. Considérer chaque événement comme une leçon et évaluer chaque expérience que nous rencontrons dans le flux de la vie comme une opportunité d'enseignement sont parmi les perspectives les plus importantes offertes par le stoïcisme. Chaque événement est en réalité une opportunité de croissance. Chaque expérience, en tant que partie de la vie, a le potentiel de faire de nous une personne plus profonde, plus sage et plus vertueuse. 15. Rechercher le bonheur intérieur. La recherche du bonheur intérieur est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme et cette philosophie souligne que le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, de possession ou du comportement des autres. Au lieu de cela, il dit que le véritable bonheur est caché dans le monde intérieur d'une personne, dans ses pensées, ses attitudes et ses valeurs. Cet enseignement explique qu'il est possible pour un individu de trouver la paix intérieure et la satisfaction, quelles que soient les vicissitudes, les pertes et les difficultés du monde extérieur. Le stoïcisme souligne l'importance de maintenir le calme intérieur quoi qu'il arrive dans la vie et de ne pas laisser les facteurs externes nous guider. Le véritable bonheur ne vient pas du contrôle du monde extérieur et des événements, mais du sens que nous leur donnons et de l'attitude que nous adoptons à leur égard. Rechercher le bonheur intérieur nécessite de regarder la vie sous un angle différent. Les gens associent souvent le bonheur au succès matériel, à l'appréciation des autres ou à l'amélioration des conditions extérieures. Mais selon les stoïciens, ce n'est rien de plus qu'un sentiment temporaire de satisfaction. Des facteurs externes peuvent procurer du bonheur pendant un moment, mais ce bonheur n'est pas permanent et peut s'estomper rapidement. Le véritable bonheur ne peut être atteint qu'en se concentrant sur la paix intérieure, les valeurs morales, les vertus et l'équilibre des gens au sein de leur propre monde intérieur. La recherche du bonheur intérieur signifie que l'individu se connaît lui-même et acquiert le contrôle de ses états émotionnels et mentaux. Le stoïcisme suggère que l'humeur d'une personne doit être façonnée par ses propres pensées et attitudes plutôt que de dépendre du comportement des autres ou de facteurs environnementaux. Le bonheur intérieur s'obtient en restant fidèle à ses propres valeurs, en menant une vie vertueuse et en acceptant les conditions extérieures sans interaction négative. Donner vie à cette perspective nécessite un processus de transformation mentale. Il est important d'examiner nos habitudes mentales, nos réponses émotionnelles et nos réactions aux pressions sociales. Rechercher l'approbation des autres rend dépendant du monde extérieur. Dans ce cas,
Si une personne ne peut être heureuse que grâce aux réalisations extérieures et aux retours positifs des autres, ce bonheur sera de courte durée. Cependant, le bonheur intérieur est nourri par nos propres valeurs, notre estime de soi, notre objectif et notre intégrité morale. Le stoïcisme souligne l'importance de se tourner vers ses ressources internes et d'en tirer de la force. Un autre point important est que le bonheur vient du fait de vivre l'instant présent plutôt que d'être dans une recherche constante de celui-ci. Une façon de trouver le bonheur intérieur est d'accepter et de profiter du moment présent sans se perdre dans les regrets du passé et les soucis du futur. Les stoïques reconnaissent que nous ne pouvons pas contrôler le temps, changer le passé ou prédire l'avenir. Mais pour l'instant, toute sa puissance est sous notre contrôle. L'un des moyens les plus efficaces de trouver le bonheur intérieur est d'apprécier ce que nous avons et d'affronter chaque instant avec gratitude. Les stoïques affirment que la gratitude augmente la paix intérieure et la satisfaction. Être capable d'être mentalement dans l'instant présent et de donner un sens à chaque instant de la vie est la clé pour atteindre le bonheur indépendamment des facteurs externes. Le stoïcisme montre clairement que les gens devraient rechercher le bonheur en eux-mêmes plutôt que dans des circonstances extérieures. Le vrai bonheur ne consiste pas à atteindre un objectif ou à obtenir l'approbation des autres. Le bonheur s'obtient en trouvant l'équilibre en soi, en vivant selon les vertus morales, en réduisant sa dépendance émotionnelle au monde extérieur et en vivant correctement l'instant présent. La source de ce bonheur intérieur réside dans la conscience mentale et émotionnelle. Il est possible pour une personne de vivre une vie basée sur sa force intérieure et ses valeurs, indépendamment des facteurs externes. Cette philosophie vise à créer la paix intérieure contre la structure chaotique du monde extérieur et à trouver le bonheur en nous-mêmes, et pas seulement à partir de facteurs externes. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 leçons de stoïcisme pour ne jamais se mettre en colère ou se mettre en colère contre qui que ce soit. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.